On est dans un endroit, je pense que c'est le plus bel endroit dans lequel j'ai jamais pêché le brochet. S'il y a autant de poissons que la zone est belle, à mon avis on risque de s'amuser un petit peu. Ça va ? C'est absolument magique. Regardez-moi juste cet endroit. Poisson, poisson. Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette vidéo d'ouverture du brochet 2024 dans un décor, comme vous le voyez, des plus agréables. C'est un endroit qui est magnifique et qui, en plus d'être magnifique, abrite de très beaux brochets. Et c'est pour ça qu'on est venu ici avec le papa. Comment ça va ? Ben ça va, un peu fatigué, mais ça va. Le lac est au plus haut, ce qui fait que les bordures sont immergées, les plateaux, les arbres sont immergés, donc c'est des postes de choix. Pour le brochet, ça va être vraiment excellent de pouvoir pêcher dans des endroits comme ça. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je vais pouvoir tester les leurres Rapala pour la première fois. Comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, je démarre une collaboration avec Rapala qui est arrivée avec des leurres de très grande qualité à un prix très accessible. Donc c'est un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir commencer à travailler avec eux. Et comme promis dans la dernière vidéo, à partir de maintenant, je vais faire gagner dans chaque vidéo le ou les leurres qui auront le mieux marché. Et donc c'est applicable pour cette vidéo-là. Mais je vous en parlerai plus précisément à la fin de cet épisode. On est parti ? Ouais, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent cette fois-ci. Ils annoncent fort à la météo, mais bon, on va faire avec. On commence à être habitué là. Là, il y a un vent énorme qui frappe le lac dès ce début de session. Alors ce qu'on fait avec mon père, c'est qu'on s'est rapproché des bordures. On va pêcher à proximité des arbres. C'est le seul endroit qui est approximativement à l'abri du vent. Je vais commencer au shad avec un shad d'une taille assez polyvalente. C'est avec ce genre de taille que tu peux prendre vraiment tous les brochets pour commencer à essayer de rentrer du poisson, peu importe la taille, et voir si déjà ils sont actifs. C'est parti. Oh loupé, je te jure, je te promets. Poisson, poisson, prends une pisette. Oui, Brice, ça commence super bien. On est sur un poisson petit brochet qui a tapé dans les branches. En fait, comme il y a énormément de vent, on se met à l'abri le plus près possible de la bordure. Et ça tombe bien parce qu'il y a des arbres immergés comme le lac Eo. On a accès aux branches qui sont dans l'eau et c'est des spots qui tiennent du poisson. La preuve ici avec ce petit brochet qui a tapé sur le soft péto. C'est la première session que je fais avec ce leurre. Magnifique petit poisson. Ça fait de la touche. C'est la tempête. C'est la tempête aujourd'hui. Ouais. On est obligé de sortir parce que ça part en sucette là le temps. Ça va ? Je rentre le moteur. En difficulté à cause d'événements météo assez exceptionnels, on parvient à trouver un endroit abrité du vent par une montagne, ce qui nous permet de continuer la pêche. Là on arrive sur une zone splendide avec plein d'arbres immergés. On n'a pas eu spécialement de résultats un peu écartés des bordures. On va essayer au cœur des bordures
au cœur des arbres, à pêcher vraiment la précision. Alors quand on arrive dans la anse, que c'est encore assez large, j'utilise des grosses tailles de leurre comme là. Et après quand on arrive vraiment vers le bout de la anse où ça se diminue, je vais plutôt utiliser cette taille là de leurre. Ici je prends un exemple les petits glide rapala. Tout simplement parce que j'aime bien être discret sur des petits milieux. Pour moi c'est petit milieu, petit leurre, sauf rares exceptions. Il y en a un derrière. Il y en avait un au cul du leurre. Le glide, c'est un leurre qui est absolument génial pour les spots marqués comme ça. Des spots très précis où on sait qu'il y a probablement du poisson. Pourquoi? Parce qu'il permet de faire de longues pauses. On peut passer tout doucement sur le spot comme ça et faire des très longues pauses de manière à ce que le leurre passe le plus de temps possible sur le spot et espérer faire craquer les poissons comme ça. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. En fait, j'ai accroché et j'ai vu une ombre derrière. Ah, tiens. Voilà. Un bibou. Check. Ouf. Et voilà, j'ai décroché. Voilà, c'est ce leurre-là que j'avais accroché à la base. Il s'est passé une action, je la trouve magnifique. Ça me fait d'autant plus plaisir que c'est le genre de petit move que j'ai appris au fur et à mesure des sessions. J'avais accroché mon swim bait qui est juste là. Je l'avais accroché dans la branche. En fait, j'avais fait suivre un poisson qui est parti une fois que j'ai commencé à donner des coups pour décrocher mon leurre. Et je l'ai vu partir et j'ai lancé mon petit chat de Crush City et il n'a pas pu résister. Voilà, ça m'a permis de valider un poisson que je n'aurais pas pris si j'avais pas fait ce petit changement de leurre. On a ce joli petit brochet qui vient nous faire l'honneur de sa présence pour cette petite session. Là, on est dans un décor magnifique. Waouh! Ben voilà, ça c'est fait. On est dans un décor magnifique, je disais, avec des arbres de partout, une eau très claire, des attaques à vue, on voit des poissons passer, des chevennes, des truites, des petits brochets passer. C'est absolument splendide et c'est une ambiance particulière d'être dans un endroit comme ça. Là, on vient d'arriver dans une anse magnifique, abritée un petit peu du vent, donc les conditions sont plus agréables. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai repéré quelques perches au sondeur, donc je vais équiper une petite canne light d'un petit shad et puis je vais essayer de gratter comme ça, voir s'il n'y a pas quelques perches à faire. Ça changera un petit peu des gros leurres et moi c'est aussi une pêche que j'affectionne beaucoup, donc c'est parti. Alors je vais vous présenter les petits shads que je vais utiliser pour gratter. C'est les petits shads, donc leur nom c'est The Kickman de la gamme Crush City, parce que ce leurre a pas mal de petites particularités et je pense que c'est vraiment intéressant. Ouais, poisson. Non. Pas mal déjà. On est sur une jolie petite perche avec le chat de Crush City, mon premier poisson. On va la mettre à l'épuisette, peut-être qu'on arrivera à en faire d'autres, qui sait. Ça marche. Oh, poisson, direct. Ah non, il s'est décroché. Oh, cette frappe, elles sont là. Oh, la frappe de fou. Je vais rajouter l'attractant Crush City, adapté à ce leurre. Peut-être ça va faire la différence. Attends, j'ai des touches. Poisson. Oh, ça a l'air plus joli. Ah ouais. Ouais. Oh, elle est jolie. Yes. On a retrouvé les perches. Regardez ça, cette magnifique perche, la deuxième, pris avec le petit chat de Crush City. On va relâcher cette magnifique perche. Il y a des truites. Papa, oui. Tu veux t'amuser ou pas? Quoi? Viens, il y a des truites. Ouais. Poisson, poisson. Excité, oh. Ouais. Doucement, doucement, t'inquiète, t'inquiète.
Oui. Elle est belle. Il a fait sa truite. Le petit poisson du papa, il a pris sa truite. Enfin. Aujourd'hui, enfin, premier poisson. Tu peux la relâcher, vas-y, relâche-la sur. Tac. S'il y a autant de poissons que la zone est belle, à mon avis, on risque de s'amuser un petit peu. T'es prêt, papa? Allez, on y va. Regarde, il est sous le bateau, regarde, regarde. C'est fou. Il n'y a pas un poisson derrière toi? Si, il est là. Bien vu, papa. C'est lui, c'est un brochet. Ouais, poisson. Bien vu. Bien vu. Yes. À vue. T'imagines? C'est bon, non, non, je m'occupe des pilotes, t'inquiète. Oh, l'action de dingue, à vue, papa. Grâce à toi. Maintenant. Oui. On est trop fort. J'ai vu une ombre, j'ai dit, il me semblait, j'ai dit. Tu m'as dit, il y a un poisson derrière toi. J'ai vu une ombre. Ah ouais, non, là, franchement. Il est juste passé derrière toi. Et je vais pouvoir vous présenter le gros poisson que j'ai pris avec cette imitation truite, le petit glide Rapala. J'ai laissé le plomb qui lui permet de couler assez rapidement parce qu'on est quand même sur des zones un petit peu profondes. Même si l'eau est claire, on voit absolument tout, on peut croire que c'est pas profond. Mais en réalité, il y a quand même 2 mètres de profondeur. Et donc grâce à ce plomb, j'ai pu arriver direct sur le brochet qui passait assez rapidement, donc il fallait être très réactif. Et j'ai pu directement le mettre en alerte et il n'a pas tardé à attaquer. On va le relâcher, on s'est mis à l'ombre pour le relâcher dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, je remercie ce poisson pour ces sensations qu'il m'a fait. Sans parler de l'attaque, mais même le combat, il m'a fait un combat exceptionnel pour sa taille. T'as vu les herbes qu'il y a au fond ou pas? C'est un spot de fou. Putain, je vais juste donner un coup à l'intérieur. Tu penses qu'on peut accéder derrière ou pas? Ou c'est trop chaud? On se croirait dans la jungle là. Il y en a un derrière. Ah, c'est une truite ou un cheval, tu vois. Bien joué. Garde attention, ok? Tu peux mouliner plus vite, hein? Vas-y, vas-y. Lève la canne. Lève la canne. Bien. Bravo. Ça fait une belle attaque. Mon bibou, une belle attaque. Ah. Le papa qui fait des siennes encore. Avec son... C'est quoi le petit double grub? Rapala, il nous fait un petit brochet. T'es content? Oui, très content, hein. Il est mignon. Ouais. C'est un beau brochet quand Je même. te laisse le remettre à l'eau. Ouais. Vas-y, mets-le sous l'eau. Je peux me filmer comme ça. Ouais, ouais, superbe. Magnifique.
Vas-y, mets-le, je te laisse le relâcher. C'est moi qui l'ai blessé, mais je comprends pas. Je sais pas. Bien joué. T'as une belle touche. Tu méritais celui-là. Regardez, les conditions ont complètement changé par rapport à ce matin. Ça se transforme en temps à brocher. Il y a des nuages, du vent, ça commence à souffler très fort. Il y a même de la pluie qui va arriver cet après-midi. Donc on va retourner vers là où on était ce matin. Et ça risque, à mon avis, de mieux donner. Je l'espère en tout cas, on l'espère. T'es chaud, papa? Ouais, toujours. Il est toujours chaud. Poisson! Poisson! Prends l'épisode. Ah. Ouais. Oh là là, il est joli celui-là. Lui, il est joli. Ah, il est superbe, oui. Il était là en plein milieu. Alors j'ai fait un changement de l'heure. Oh, oh, oh. Alors, oh, il l'a coffré. Regarde ça. Il t'a pas fait mal? Non, non. Ah, ça. Je me suis régalé sur cette action. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de touche en peignant les bordures au shad. Je me suis dit que j'allais changer de vibration. Je suis passé au grub rapala et ça a marché directement. Et ce qui m'a régalé, c'est que je l'ai pris sur la canne médium, la petite 1456 favorite. Ça change du big bait. C'est un beau poisson sur une canne comme ça. Franchement, c'est d'autres sensations. Elle a fait largement le taf et ça me permet de valider encore un poisson. Magnifique brochet tout en long. Celui-là, il est vraiment tout en long. C'est un poisson d'une toute beauté et il s'est fait aussi un petit peu éclater, je pense, pendant la fraie. Regardez-moi ces traces. On va pouvoir remettre à l'eau ce poisson tranquillement. Encore, hein? Allez. On enchaîne là. J'ai dû déposer mon père au bar parce qu'il va aller rendre le mobil-home. Et à l'endroit où j'ai déposé, et ben regardez où je suis. Il y a une forêt immergée, tout simplement une forêt immergée, c'est splendide. Elle est encore plus belle que celle de ce matin. Je vais attaquer ce spot splendide avec le petit glide, enfin plutôt le gros glide, parce que là c'est la grande taille en réalité, parce que le spot est plus grand et là je peux me permettre de déplacer de l'eau, de même faire du bruit quand le leurre y tombe, c'est pas un problème. Le spot est vraiment grand et à mon avis ça peut abriter potentiellement du gros brochet, voire d'autres poissons. C'est absolument magique. Regardez-moi juste cet endroit. Voilà, je prends quelques secondes pour vous montrer parce que c'est pas tous les jours qu'on pêche, qu'on a la chance de pêcher dans des endroits comme ça. J'ai changé de stratégie, j'ai enlevé le glide et je passe sur un double grub parce que l'eau elle est vraiment trouble par rapport à là où on était ce matin et je me dis que ça passe beaucoup mieux. Ça se fait, c'est plus voyant, surtout avec l'hameçon triple, le petit BKK UV là, ça passe super bien. On va prospecter comme ça. Petit. Allez, là, il faudra un gros mammouth qui arrive, pas, qui frappe le leurre. Qui est-ce que j'aimerais? Oh, loupé, il y en a un derrière. Ah, c'est pas gros, c'est un bébé. Il est encore là, je vais essayer de l'avoir avec. J'ai le petit shad là. Il est encore là, je vais essayer de l'avoir avec ça. Il est juste là. Peut-être il peut rattraper. C'est pas un gros poisson. Oh, il m'a mis une saccade par contre. Il y a du monde quand même. Hein. Il y en a un derrière. Prends-le. Putain, c'est fou, il y a une quantité de poissons quand même. Et lui, il était plus joli, lui, ça faisait 65-70 quoi. Oh là 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 là. Tu l'as vu? Il est arrivé de côté quoi. Il est sorti de l'eau carrément. Poisson. Je sais pas. Il arrive.
Ah, c'est pas gros. Ouais. C'est pas gros, c'est beau quand même, Brice. Oh, il m'a mis une saccade, papa. C'est vrai? Laisse-le dans l'eau. Oh, il est beau. Conditions un peu extrêmes là en cette fin de soirée, ou plutôt au milieu de soirée on va dire. Un poisson d'une toute beauté, et vous voyez qu'il n'a pas été de main morte, et il a été assez gourmand. Il m'a flingué les mains d'ailleurs par la même occasion, et il a pris sur le soft peto en grande taille. On est sur une zone, ce qu'on appelle zone shallow, c'est une zone qui est peu profonde, c'est un grand plateau, et j'arrive à passer entre deux eaux avec ce leurre là. Voilà, on a réussi à faire craquer ce petit poisson. J'espère vraiment réussir à faire mordre un gros poisson avec cette technique là. C'est une technique qui normalement est faite pour séduire les gros poissons, une pêche lente avec des gros appâts comme ça. Donc j'espère que ce sera le cas sur cette fin de journée, mais en tout cas celui-ci, ce brochet là m'a quand même régalé. C'est un beau moment de partage avec le papa. Allez, on continue. Si tu veux, c'est là où ça part en couille. Oh, oh là là là, Brice. Quoi? Un énorme brochet, Juste là? juste derrière moi. Oh putain. Énorme. Il a touché comme ça. Et il a touché? Il a touché comme ça. Il a pas mordu, il a poussé. Il l'a poussé. Un gros alors? Énorme. Oh, il est monté. Il a touché comme ça, il est reparti. Bah, il a touché là. Poisson. Ouais. Poisson. Ouais. Ah, c'est petit, c'est petit. Encore ou pas? Prends l'épuisette quand même, mais c'est petit. Voilà. Attends, je vais le décrocher là. On est sur une espèce que je m'attendais pas du tout à prendre, surtout avec un leurre de cette taille-là. Un sandre. Alors c'est un sandre qui est en reproduction à cette période de l'année. Voilà, il y a des chances de prendre des sandres charbonniers, ce qu'on appelle en reproduction. On les reconnaît parce qu'ils sont tout noirs. Je vais vous montrer celui-ci rapidement et puis on va le remettre à l'eau. Hop là. Voilà. Joli sandre. Espèce que je m'attendais pas du tout à prendre au big bait. On va le remettre à l'eau. Il est splendide. Hop là. C'est une espèce qu'il n'y avait pas dans le lac il y a quelques années. Elle a envahi ce lac là et maintenant elle est présente partout. Et c'est pas plus mal, c'est au plus grand plaisir des pêcheurs parce que c'est une espèce qui est vraiment géniale à pêcher. Que moi, c'est moins mon truc, ça va peut-être le devenir dans les années futures, qui sait. Poisson, poisson. Ouais. Ah, c'est un cindre encore. Il est beau. Oh, ouais, c'est un beau poisson. Oh, il est beau celui-là. Ouais, dans l'arbre qui était juste là. Ah, du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé un peu de stratégie. On s'est rapproché des bordures parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et on s'est dit, peut-être en rentrant dans les bordures, dans les arbres, il y allait avoir moyen de faire du poisson. Avec une nouvelle technique. Hop là, voilà, il me rend mon leurre. Petit chat à palette. Et ça a super bien marché. Non. Oh, il est beau. Oh là là. Ouais. Parce que là, il y a son nid qui est juste là en fait. D'accord. Il y a des chances qu'il y retourne. Merci. Poisson! Poisson! Ouais, je l'ai! Je l'ai! Prends l'épuisette! Ouais, il est beau! Prends l'épuisette! Allez! Allez, papa! Comment il est pas beau? Il est beau, Ah, il est beau, oui, c'est le plus beau qu'on ait fait. Ça frappe, hein? il est beau, hein? Il faut pas ouvrir ça s'il est beau. Ouais, j'ai bien senti la touche. Hein. Ça, c'est de la bombe, ça. Ouh. Yes! Les conditions ont complètement changé. On arrive quand même à faire des touches. J'ai changé de coloris. J'ai pris tout à l'heure un poisson sur le péto en grande taille.
Pendant une longue période après, on n'a plus pris de touche. Tu as eu un suivi Un très beau suivi, ouais. d'un poisson qu'on estime, enfin moi je ne l'ai pas vu, papa l'a vu, il estime entre 90 et 1 mètre. C'est ça. Un très gros poisson, le genre de poisson qu'on recherche. Mais du coup, je me suis dit que j'allais changer de coloris. Pas de leurre parce que j'ai pris un poisson précédemment. Donc juste de coloris avec un dos noir et une tête noire. Et dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai pris ce poisson-là. C'est peut-être ça qui a fait la différence, peut-être pas. Mais en tout cas, on arrive à valider un autre poisson sur ce genre de conditions. En pêche en pleine eau avec beaucoup de vent, de la pluie, enfin le truc qu'on adore. C'est pas très agréable, je vous le cache pas, on a froid, mais pour les poissons c'est bien. Je vais vous présenter ce brochet. C'est potentiellement le plus beau qu'on ait pris jusqu'à présent. Regardez ça. On est sur un poisson Très beau qui doit brochet. faire un petit 80 je pense. Ouais, ouais. Magnifique poisson. Il a déjà été attaqué plusieurs Il fois. a déjà attaqué, il y a la queue qui est un peu éclatée. Je sais pas si vous voyez, je pense que c'est signe de frais. Tout ça, il a pris cher pendant la fraie ce poisson. Je te propose que tu le mesures même. Regarde, j'ai pris la petite mesure. Et il fait plus de 75. Plus de 75. Allez, je dirais 76 ou 77. C'est approximatif. Hein. On va le remettre à l'eau. Parfait. Il est beau. Ça y est, repart. Quel plaisir. Yes. Ouais, c'est une belle vidéo celle-là. Et regarde, ce qui est drôle, c'est que regarde au sondeur. Ça régale, on le voit, alors ça c'est le poisson qu'on vient de prendre. On le voit redescendre au sondeur. Juste là. Et là il a dû se poster dans le fond. On arrive à la fin de cet épisode de l'ouverture du brochet, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Comme promis dans la dernière vidéo, à partir de maintenant je vais faire gagner les leurres qui ont le mieux marché. Et ce pour chaque vidéo, et ça commence maintenant. Vous allez pouvoir gagner dans cette vidéo le soft Peto, le shad qui m'a permis de prendre un beau brochet, également le soft Otus et le glide qui nous a offert cette magnifique action avec mon père où il a vu le brochet, j'ai lancé sur le brochet et on a réussi à prendre ce poisson avec une action à vue splendide. Donc vous allez pouvoir gagner ces 3 leurres dans cette vidéo là tout simplement en mettant un commentaire et les résultats seront annoncés sur Instagram en story sur mon compte Instagram. Pourquoi sur Insta et pas sur YouTube? Parce que sur Instagram on a beaucoup plus de facilité à rentrer en contact avec le gagnant et à échanger avec lui pour lui envoyer les lots. Sur YouTube c'est beaucoup plus difficile, donc ça fonctionnera sur Instagram au niveau des résultats du jeu concours. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cet épisode. Mettez votre petit like si vous l'avez kiffé, abonnez-vous à la chaîne Multa pour me donner de la force. Dites-moi dans les commentaires comment votre ouverture s'est passée, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et puis sinon, portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine vidéo les amis. À bientôt.